Bonjour, bienvenue sur notre page Neuroéduc Plus. En fait, j'ai envie de vous partager quelque chose que je viens juste de vivre en ce moment. Voilà, je suis donc Nathalie Gruand, je suis thérapeute psychocorporelle, je suis coach spécialisée en neurosciences et je reçois en cabinet et à distance des adultes, des enfants, des familles. Et là, j'ai envie de partager avec vous une réflexion que je viens d'avoir avec un de mes clients qui est en plein divorce et qui est en difficulté parentale. Il a quasiment plus aucune relation avec sa fille. Enfin, ils vivent dans la même maison encore hein, pour quelques mois. Et il me dit, ben, j'arrive plus à aller vers elle. Et elle pique des colères. Alors, plus exactement, il dit, elle me pique des colères, elle me fait ci, elle me fait ça. En fait, je l'ai arrêté parce qu'en fait, sa fille, elle fait rien en réaction à ce monsieur. Et c'est ce qu'il faudrait qu'on comprenne en premier, nous les parents, c'est que les enfants ne réagissent pas pour nous faire ceci ou pour nous faire cela. Déjà, ils réagissent parce que eux-mêmes sont dans des difficultés émotionnelles. Et si on pouvait comprendre qu'il n'y a rien de personnel et qu'il faut prendre du recul par rapport à ça, ça serait déjà une première grande chose. La deuxième, c'est que par rapport à ça, ce que je lui ai expliqué, c'est que à un moment, il me dit, j'ai l'impression de baisser un peu la culotte si j'y retourne. Alors, peut-être que ce monsieur-là, il a été élevé dans un ancien paradigme, hein, comme on faisait avant, où le parent estimait qu'on lui devait le respect et qu'il y avait une supériorité et que l'enfant était en dessous, et qu'on lui devait la politesse, on lui devait le respect. Et dans un sens, c'est vrai, mais c'est vrai pourquoi? C'est parce que en fait, ça s'obtient parce qu'on est soi-même respectueux et poli avec son enfant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exiger de son enfant du respect, de l'amour, de la politesse quand on ne le respecte pas, qu'on n'aime pas et qu'on n'est pas poli avec lui. Il faut comprendre une chose, c'est que les enfants agissent par modélisation. C'est-à-dire que comme ils voient leurs parents se comporter, ils vont adopter le même type de comportement. C'est-à-dire que quand on dit en criant à ses enfants « Arrête de crier !» l'enfant, il ne peut pas comprendre. Il y a une dichotomie. Enfin, ça ne matche pas, quoi. Ce que papa ou maman dit et ce qu'il fait, euh, ça matche pas, c'est complètement dissonant. Donc je vais pas appliquer clairement puisque c'est pas ça qu'on me montre. L'enfant, il fait ce qu'on lui montre. Donc j'ai conseillé à ce monsieur pour reprendre des relations plus posées de faire bas les masques, c'est-à-dire c'est pas de baisser la culotte, c'est de baisser le masque et d'être authentique, d'aller voir son enfant et lui dire écoute, commencer là, ça me va pas, ça fonctionne pas, on n'est pas heureux, je vois bien que tu fais la tête, moi, à l'intérieur de mon cœur, c'est pas épanoui non plus. Hem, si on décidait de faire autrement, c'est-à-dire que, voilà, moi, je voudrais te dire que, bah, tu me manques, j'ai envie qu'on reprenne des relations tous les 2. Bien sûr, je mets un petit peu le cadre, sa fille est ado, on dit les choses différemment à son enfant quand il est petit. En général, de toute façon, un petit va vouloir l'attention. C'est ce que j'ai expliqué à ce monsieur, c'est qu'en fait, sa fille, elle cherche son attention d'une manière ou d'une autre, y compris en faisant la tête. Et en l'ignorant, bah, c'est comme ça que je vais aller chercher l'attention. Si je ne l'ai pas de manière positive, bah, je vais aller chercher de manière négative. Donc je pique des crises, ou je fais la tête, je fais des caprices, ou je vais faire des bêtises. Bah, voilà, ça c'est demander de l'attention à son parent. Alors que si le parent, il amène l'attention euh, avant que ça dérape, c'est-à-dire de manière positive, en privilégiant des moments ensemble, et ben du coup, ça va donner quelque chose de complètement différent. C'est un peu comme si c'était une nouvelle dynamique qui s'instaure dans la relation. Autre chose que je voulais dire aussi, et j'en arrêterai là pour aujourd'hui, c'est que pour avoir une bonne communication, heu, c'est pas on peut imaginer, enfin en tout cas moi j'imaginais avant d'étudier la communication que, c'est un espace commun où on se retrouve. Bah, c'est pas du tout ça la communication. En fait, c'est celui qui est le plus motivé à communiquer, qui doit aller rejoindre l'autre sur son espace. Parce que si je vais au milieu en attendant que l'autre vienne, mais s'il vient pas, bah, je me retrouve tout seul. Donc, alors que si je vais vers son espace, à l'autre, je vais le voir, je vais communiquer avec lui, je vais établir ou rester en lien, bah, là, il peut se passer des choses. Si je suis là et que j'exige, voilà, j'exige d'un côté qu'on vienne vers moi, qu'on me respecte, qu'on soit poli envers moi et qu'on communique avec moi, eh ben, je peux toujours l'exiger, mais je vais être tout seul. Si je vais là, si je fais un premier pas au milieu, là où j'estime moi qu'on devrait se retrouver, eh bien j'y suis encore tout seul. Donc c'est le plus motivé à rétablir la communication qui va chercher l'autre et qui le ramène
voilà, gentiment, tranquillement, à quelque chose de beaucoup plus doux et de beaucoup plus, en relation, en amour, en fait. Voilà, ça s'adresse, plutôt à des parents d'enfants qui sont un petit peu plus grands, peut-être ados ou pré-ados, et ça reste valable quand on a des enfants qui sont beaucoup plus grands et qui sont adultes. Aussi, voilà, d'aller vers eux. Parce que, s'il y a bien une chose, qui est importante à retenir, c'est que, tant qu'on est, coincé, heu, emmitouflé, dans son manteau de fausse dignité, et de croyances, limitantes sur, ce qu'on a vécu, ou ce qu'on croit être la normalité ou des règles, on ne peut pas rencontrer l'autre, on ne peut pas rencontrer son enfant sur le plan de l'amour. Voilà. Donc, n'oubliez pas que ce qui est important, c'est de maintenir la relation et d'être vraiment dans l'ouverture de cœur et dans l'authenticité et dire à son enfant: «J'ai mal, viens, on change les choses», c'est pas faire preuve de faiblesse, c'est au contraire faire preuve d'un grand courage émotionnel et d'amour. Et en tant que parents, est-ce que c'est pas nous de montrer l'exemple à nos enfants? Si, on veut qu'ils nous aiment, qu'ils nous respectent et qu'ils soient polis avec nous, faisons ces premiers pas et montrons-leur que c'est possible. Voilà, je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo de NeuroEduc Plus. C'était Nathalie Gruand et Sébastien Chatre pour vous répondre et pour que vous viviez une vie, épanouie dans, votre vie de famille. À très bientôt sur NeuroEduc Plus. Au revoir.